Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le kit de Evelyne Chevalier, le nouveau personnage qui arrive lors de la partie 2 de la 1.5. On a la possibilité de découvrir le kit en détail dès à présent. Il y en a probablement qui le savent déjà et je vais vous montrer comment le faire et on va découvrir ça ensemble. Je me suis pas spoil du tout sur le kit, donc vraiment ça va être une découverte ensemble. Vous allez avoir mes réactions à chaud, on va dire. Et déjà, comment on fait pour pouvoir découvrir un petit peu Evelyne Chevalier si vous ne savez pas? Eh bien, vous allez aller sur la page des événements. Donc, du coup, ici, vous allez, quand vous avez toute la liste, et vous allez dans Pacte Harmonique. Donc, c'est là où vous allez avoir les épisodes spéciaux, que ce soit d'Hélène ou d'Astrayao. Vous voyez, vous pouvez choisir les deux personnages. Vous avez la story d'Astrayao, la story d'Hélène, et vous avez les spéciaux qui vous amènent, donc, du coup, sur les quêtes. Un petit peu comme ça. Donc, vous allez sur celle d'Astrayao, et vous en prenez une des 5, on s'en fout. Peu importe. Le but, ça va être vraiment d'avoir à l'essai. Vous pouvez jouer donc du coup à l'essai Evelyne et Astrayao. Donc ça c'est super intéressant, vous faites déployer. On part là-dessus. Ça va charger. Comme ça vous savez aussi comment faire si vous ne savez pas. On va attendre que ça termine. Voilà, tranquillement. Ça, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément d'aller faire le combat ou quoi que ce soit. C'est, vous voyez, vous pouvez donc du coup jouer Astrayao et vous pouvez switch. Alors, je vais juste lancer un petit peu. S'il faut aller lui parler, parce que sinon elle va pas me donner la permission. Ils font du blabla, voilà. Et je peux jouer donc du coup Evelyne Chevalier. Et ça c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Ils avaient fait pareil pour Burnice, c'était vraiment cool. Et le truc intéressant c'est que du coup si je fais échappe, et ben là j'ai accès à toutes les informations sur le personnage. J'ai absolument accès à tout le kit du perso, et ça c'est vraiment trop bien, et ce qui va me permettre déjà de vous en parler un petit peu plus en détail. Donc on va démarrer. Donc tout ce qui est stats, on est sur des stats de niveau 9. Vous voyez que les compétences, tout est niveau 9. C'est intéressant à noter. Donc on va démarrer directement, ça va être trop cool. C'est parti. On va démarrer par l'attaque normale. Je suis trop content parce que me suis pas spoil du tout sur son kit. Par rapport, sauf ce qu'on sait déjà, hein, évidemment, par rapport aux infos officielles. Donc, tout ce qu'ils nous ont présenté lors du live 1.5. À part ça, je ne sais rien du personnage. Donc, l'attaque normale, donc, fil barbelé. Appuyez sur l'attaque, du coup, de classique pour activer. Donc, ok. Vous allez mettre jusqu'à 5 attaques frontales. Ok, donc c'est une attaque de 5 coups qui va infliger des dégâts physiques et des dégâts de feu. D'accord. Ça, c'est bien. Lorsque le 5e coup touche un ennemi, Evelyne utilise son lacet Lunalux. Alors vous allez voir que dans les kits Zenless Zone Zero, ils emploient beaucoup de termes pour pas grand chose. Préparez-vous. Voilà, préparez-vous. Son lacet Lunalux pour ligoter la cible principale et entre dans l'état ligotage. Ok. Donc il faut qu'elle atteigne son 5e coup pour rentrer dans l'état ligotage. Ça, c'est important. Elle a un passif. C'est le lien. Lorsque Evelyne utilise ses compétences pour infliger des dégâts aux ennemis, elle va accumuler des braises incandescentes. Lorsque Evelyne consomme des braises incandescentes pour lancer lacet étrangleur ou des décibels pour lancer un ultime, elle va obtenir 1 point d'entrave brûlante. D'accord? Donc tout ça, que ce soit les braises incandescentes ou l'entrave brûlante, c'est ce que vous avez sur la jauge du perso que vous avez en haut à gauche. Vous voyez donc du coup ici. J'essaie de vous montrer ici, là où j'ai mon curseur avant que je me fasse défoncer. Vraiment ici. Et c'est là où ça va être intéressant. Hop, je me remets dessus. Lorsque Evelyne possède 3 points d'entrave brûlante, sa prochaine utilisation de lacet étrangleur consommera tous les points d'entrave brûlante pour lancer à la place une version d'enchaînement Lunalux collée avec un niveau d'interruption moins élevé. Ok. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est lacet étrangleur. On va faire comme si vraiment on n'avait pas vu le live. Là, dans l'état, ok, il nous parle d'un truc. Que lorsqu'elle possède 3 points d'entrave brûlante, lacet étrangleur, tout ça, on verra. Et juste en dessous, justement, il nous parle de qu'est-ce que c'est le lacet étrangleur. Donc, on va revenir sur ce passif. Le lacet étrangleur. Lorsque les braises incandescentes sont supérieures ou égales à 50%. Vous allez maintenir l'attaque enfoncée, l'attaque normale, ou l'attaque spéciale enfoncée, attaque X, pour activer. Ça va consommer 50% de votre jauge, qui va lancer une entaille avec le lacet Lunalux. Bon, en gros, elle va lancer une entaille avec son arme, qui va infliger des dégâts de feu. Bon, jusque-là, c'est simple. Ça consomme 50% de ta jauge, et ça fait des dégâts de feu. Voilà, on va pas... Des fois, il faut raccourcir.
Lors de l'utilisation de la compétence, le niveau de raise à l'interruption augmente, ça c'est cool. Ça vous permet de tanker un peu plus. Les dégâts subis sont réduits de 40%, voilà, donc ça c'est bien. Après le lancement de la compétence, elle obtient 1 point d'entrave brûlante. Ok. Donc tu sacrifies 50% de braise incandescente, mais derrière tu obtiens 1 point d'entrave brûlante. Ok. Donc on peut tester un petit peu, hein. On peut tester ça ensemble. Alors là du coup je remplis ma jauge, si je comprends bien. Voilà, je suis à plus de 50%. Je vais rester appuyé. Et ok, j'ai gagné du coup une entrave brûlante que vous avez vu ici. La petite... je sais pas si je peux... Voilà, ici, là, juste ça. Et en fait, je pense que le 50%, il est symbolisé par le trait ici. Hop, j'active les bêtises. Là, hop, on se remet dans les compétences. Ok, donc jusque-là, je comprends. Il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, on revient sur ce passif qui nous dit que bah, quand elle utilise ses compétences, elle inflige des dégâts aux ennemis, elle va accumuler des braises incandescentes. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. On a consommé les braises incandescentes en restant appuyé, qui va lancer du coup le lacet étrangleur ou les décibels, qui va obtenir 1 point d'entrave brûlante. Ça, c'est exactement ce qu'on a fait. Et donc, du coup, lorsqu'elle possède 3 points d'entrave brûlante, sa prochaine utilisation de lacet étrangleur consommera tous les points d'entrave brûlante pour lancer l'Unalux collé. Donc, on va essayer. On va charger les 3. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses quand même. Hein. Donc là, hop, on en a 2. J'essaye de vraiment pas trop taper à fond. Donc là, on a les 3. Et donc, si je comprends bien au niveau des coups, c'est bien ce qu'ils nous disent. Hein. Il va falloir refaire lacet étrangleur. Donc il faut que je me remette au niveau de ma jauge. Maintenant que j'ai les 3. Voilà, là maintenant, si je fais ça, on va, voilà, faire cette attaque-là. Il faut rester appuyé, pareil. Et on fait une grosse attaque comme ça, qui est appelée, du coup... comment il l'appelle? Je l'ai perdu. Ici. Collé, voilà. L'Unalux collé. Bref, en gros, vous faites un enchaînement tout seul. Ça, c'est vraiment fort. Hein. C'est vraiment, vraiment fort. Vous allez pouvoir faire un enchaînement sur l'adversaire sans switch. Vous avez vu que là, du coup, je me suis pas servi d'Astrayao. Hein. Je suis resté juste avec Evelyn. Donc ça, c'est super cool. Vous avez donc ça, c'est le lacet étrangleur première forme parce qu'il y a une deuxième forme, apparemment. Lorsque les braises incandescentes sont supérieures ou égales à 50%. Après avoir lancé l'attaque normale, première forme, continuez à maintenir l'attaque ou l'attaque spéciale enfoncée pour activer, qui va consommer 50% de braises incandescentes pour lancer une attaque de suivi avec le lacet Lunalux qui affiche des dégâts de feu. Ok. Alors là, je sais pas si je peux le faire parce que j'ai peur que ça me... Ok, non, c'est bon. En tout cas, si je reste... Ok, d'accord, j'ai compris. Donc là, on va charger un petit peu. On va se faire un petit stock. On va se remplir bien la jauge, tranquillement. Ok. D'accord, ok. Donc en fait, il y a 2 formes. Pourquoi pas? Très bien. Attaque spéciale. Donc ça, c'était vraiment l'attaque normale. Ça, tout ça, là, c'est l'attaque normale. Et là, on se rend compte que les kits sur Zenless Zone 0 ont vraiment, vraiment pris en grosseur. Mais en vrai, vous avez vu que si on regarde bien, il y avait beaucoup de mots pour pas grand-chose. Vraiment, on a bien compris, c'était pas bien compliqué. L'attaque spéciale, donc blocage. Avant d'entrer dans l'état ligotage, appuyez donc sur l'attaque spéciale ou l'attaque spéciale X pour activer le lancer Lunalux qui va attirer l'ennemi et foncer en avant pour asséner un coup de pied qui affiche des dégâts de feu. Donc en gros, ça c'est l'attaque spéciale classique qui du coup va faire une attaque qui va afficher des dégâts de feu. Lorsque l'attaque touche un ennemi, Evelyn ligote la cible principale à l'aide du lacet et entre dans l'état ligotage. Le niveau de raise d'interruption augmente. Ok, on va tester ça. Et donc là, effectivement, vous voyez que l'ennemi est bien rentré dans l'état ligotage. Très bien. Alors, à quoi ça va nous servir, cet état ligotage? Hop, on se remet dessus. Cocon de confinement première forme. Dans l'état ligotage, appuyez sur la touche, donc X, ou maintenez le bouton enfoncé, peu importe, pour activer. Autour de la cible, souffrant de ligotage, entrave les ennemis et déclenche une explosion qui inflige des dégâts de feu. Très bien. Donc là, on va essayer tout à l'heure. L'effet ligotage prend fin après l'explosion. Esquive les attaques ennemies au lancement de la compétence. Ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment très très cool. Si une esquive parfaite est ainsi déclenchée... Ah ouais. Donc du coup, on peut faire une esquive parfaite comme ça. Et donc, si on réussit à faire une esquive parfaite en appuyant sur cette touche, on va obtenir 25% de braises incandescentes supplémentaires. Ok, donc ça, c'est vraiment pour le petit côté tryhard. Ça, j'aime bien ça. Après avoir entravé les ennemis alentour, appuyez sur attaque
de base pour annuler l'explosion et enchaîner immédiatement sur le troisième coup l'attaque normale. Ok, donc là on a on va dire un pivot qui va vous permettre de switch sur attaque normale et vous retapez pas tout le combo de base d'Evelyn, vous attaquez directement sur le troisième coup. Donc on va tester ça, donc là normalement je rappuie. D'accord. Merde, alors je me suis trompé, j'ai fait un enchaînement. Mais peu importe. Mais ok, très bien. Donc ça attire. Jusque-là, c'est super facile à comprendre. Le kit est simple. Hein. Le kit est vraiment simple. C'est juste qu'il y a beaucoup d'infos. Et ça, c'est vraiment cool, par contre, qu'on a un personnage qui permet, du coup, d'avoir une sorte de micro-vortex qui permet d'attirer tout seul. Ça, c'est vraiment efficace, je trouve. Qu'est-ce qu'on a après? Donc ça, c'était attaque spéciale normale. L'attaque spéciale X, donc c'est la même chose, mais donc de première forme, on passe en forme finale. Dans l'état de ligotage, encore une fois, suffisamment d'énergie. Vous activez donc l'attaque spéciale X, ou vous maintenez, ça fonctionne aussi. Entrave les ennemis, déclenche une explosion qui inflige d'importants dégâts de feu. Bon, jusque-là, c'est normal. En fait, sur attaque normale, on inflige des dégâts de feu. Là, on inflige d'importants dégâts de feu, donc on fait plus de dégâts. L'effet de ligotage prend fin, ça ne bouge pas. Esquive d'attaque, voilà, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Ok, en gros, c'est la même chose, mais on fait plus de dégâts. Voilà. On va faire simple, très bien. Donc ça, c'était pour l'attaque spéciale. Au niveau des esquives, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Le foxtrot. Appuyez sur la touche pour activer, esquive rapide, le personnage est invuln. Ok, donc ça, c'est une esquive classique. L'attaque de bond. Appuyez sur la touche pendant une esquive pour activer. Enseigne un coup de pied frontal, infligeant des dégâts physiques. Très bien. C'est une attaque de bond standard. Contre d'esquive. Appuyez sur attaque normale lors d'une esquive parfaite pour l'activer. Entaille les ennemis à proximité à l'aide du lacet, infligeant des dégâts de feu. Lorsqu'attaque touche un ennemi, Evelyn ligote la cible principale à l'aide du lacet et entrera dans l'état de ligotage. Intéressant ça par contre. Donc ça vous donne un autre moyen d'obtenir cet état de ligotage. Il faut faire une esquive parfaite et appuyer du coup sur la touche d'attaque. Ça va du coup ficeler l'ennemi en fait tout simplement. On va pas essayer, c'est logique, donc très bien. Le soutien d'Evelyn. Lame féroce. Lorsque le personnage contrôlé est repoussé, appuyez sur la touche donc, de soutien rapide pour activer. Ça va entailler les ennemis à proximité du lacet Lunalux, infligeant des dégâts de feu. Très bien. Lorsque l'attaque touche un ennemi, Evelyn ligote la cible également à l'aide du lacet Lunalux et entrera dans l'état ligotage. Donc très bien, on a encore un troisième moyen d'obtenir cet état ligotage. Trop cool. Et le personnage est invulnérable. Très bien. Ça, c'est vraiment bien. Il va falloir vraiment jouer autour de cet état ligotage-là. Hein. C'est ça qui va être fort. Le soutien défensif, chaperonne silencieuse. Lorsque le personnage sur le terrain est sur le point d'être attaqué, appuie sur la touche donc, du coup, de switch pour activer. Donc ça apparaît l'attaque de l'ennemi, infliger une confusion importante. Donc ça, c'est le soutien défensif standard de tous les personnages. Le personnage est invuln, comme d'hab. Et le soutien de suivi, vous appuyez sur la touche après un soutien défensif pour activer. Evelyn lance des entailles à l'aide du lacet Lunalux, déclenche une explosion en face, inflige des dégâts de feu, et du coup je suppose qu'il y a encore l'état ligotage. Effectivement, il y a encore l'état ligotage ici. Le personnage est invuln, normal. Et du coup, elle ligote la cible principale. Ok. Donc sur un soutien de suivi, elle va ligoter la cible principale. Encore une fois, un autre moyen de ligoter. C'est très bien. Ça, c'est cool, hein, qu'ils mettent plein de moyens de ligoter. Au niveau de l'enchaînement, on a bientôt fini. Hein. On a déjà bientôt fini, en fait. Lors du déclenchement d'un enchaînement, sélectionnez le personnage pour activer. Evelyn lance des entailles frontales à l'aide de multiples lacets Lunalux et déclenche une explosion, infligeant d'importants dégâts de feu aux ennemis dans la zone. Ok. Lorsque l'attaque touche un ennemi, Evelyn ligote la cible, comme d'hab. Le personnage est invuln. Ok. Comme d'hab. En fait, c'est ça qui est très cool, c'est le Lunalux collé, on l'a testé tout à l'heure. Hein. C'était l'attaque quand on avait toutes les braises. En fait, c'est ça, c'est l'enchaînement. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, Evelyn peut faire des enchaînements sans faire un enchaînement. C'est-à-dire qu'elle peut le faire solo. Elle peut le faire aussi avec un personnage, mais un enchaînement, normalement, ça se fait avec deux persos. Bah là, Evelyn, elle est capable de le faire toute seule. Donc ça, c'est super fort. L'ultime d'Evelyn, alors là, l'ultime, vous allez voir qu'il est intéressant pour le coup. Là, on a eu pas mal de trucs qui étaient vraiment classiques, mais là, ça va être intéressant. Lorsque le niveau de décibel est au max, évidemment, vous appuyez sur la touche pour activer l'ultime. Evelyn va lancer des entailles frontales, ok. Ça va faire une explosion, infligeant d'importants dégâts de feu aux ennemis dans la zone, ok. Au lancement de la compétence, Evelyn va retirer sa veste et va entrer dans l'état danse du feu éveillé.
Ça, c'est important, j'en avais parlé lors de ma vidéo sur Evelyne. Dans l'état de danse du feu éveillé, lorsque Evelyne consomme des points d'entrave brûlante pour lancer l'enchaînement collé, elle conserve un point d'entrave brûlante. Ça, c'est trop bien. En fait, il va falloir que vous rushiez l'ultime d'Evelyne. Parce que vu que vous êtes dans la danse du feu éveillé, vous avez constamment un point d'entrave brûlante minimum de générer tout le temps. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du combat, vous aurez toujours un point d'entrave brûlante. Même si vous les consommez, en fait, vous ne consommerez pas le dernier. Il sera tout le temps là. Donc ça, c'est trop bien. C'est-à-dire que du coup, votre DPS va grandement être amélioré, étant donné qu'il vous faudra moins de points d'entrave pour faire des dégâts à l'adversaire. Faire de gros dégâts. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très efficace. Et en plus de ça, vous ligotez l'adversaire. Encore une fois, un autre accès sur l'ultime, c'est super cool. Le personnage est invu sur l'ultime. Et après la compétence, donc après l'ultime, vous allez obtenir du coup un autre point d'entrave brûlante. Donc en gros, quand vous ultime pour la première fois, vous allez générer 2 points d'entrave. Donc ça, c'est trop cool. Trop bien. Vous allez passer donc du coup de... Au lieu d'être à 0 de tout consommer, ben, vous allez en avoir 2. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez... Vu qu'elle a retiré sa veste, vous avez une deuxième animation, vous avez un deuxième ultime. Vous voyez, donc ça, c'était l'ultime timbre, et vous avez l'ultime ombre. Donc, c'est l'ultime se déclenche, le deuxième ultime, quand vous avez activé Danse du feu éveillé. En gros, pour faire simple, dans le premier ultime, elle enlève sa veste, et du coup, dans le deuxième ultime, pour activer le deuxième ultime, il faut juste pas caler sa veste, quoi. Donc, à partir du deuxième ultime que vous faites sur le personnage, ce sera toujours la deuxième forme. Donc dans l'état de danse du feu éveillé, lorsque le niveau de décibels est au max, appuyez sur la touche pour activer, ok. Qu'est-ce que ça fait de spécial? Lance des entrées frontales, ok. Déclenche une explosion, infligeant d'abandon. En fait, je pense que ça fait strictement la même chose. Voilà, ça fait strictement la même chose. C'est juste une autre animation, c'est juste pour le flow. Ok, on aime bien. Très bien. Donc ça, c'était pour l'enchaînement et l'ultime. La compétence principale d'Evelyne. En entrant dans l'état ligotage, le fameux état ligotage. C'est ça qui nous intéresse. Le taux de critique d'Evelyne va augmenter de 23%. C'est vraiment pas mal. Après être sorti de l'état ligotage, Evelyne conserve cette amélioration pendant 10 secondes. Et en plus de ça, on a vu que l'état ligotage, on pouvait le récupérer ultra facilement. Parce que vu le nombre de fois où on peut se récupérer cet état, ça va vraiment être facile. Si Evelyne change avec un autre personnage dans l'état ligotage, elle enchaîne directement par attaque spéciale, cocon de confinement, première forme. Ok. Et la capacité supplémentaire, c'est lorsqu'il y a un autre personnage confusion ou soutien dans votre escouade. Donc là, je suis très content parce que j'avais raison par rapport à la capacité supplémentaire sur les personnages. Sur la team de Evelyne Chevalier, j'avais vraiment raison, c'était ça. Mais bon, après, je me mouillais pas trop. Hein. Il nous avait laissé trop d'indices dans les vidéos pour être sûr de l'histoire. Les dégâts d'enchaînement et d'ultime d'Evelyne augmentent de 30%. Ça, c'est fumé. Étant donné que les dégâts d'enchaînement, vous en faites solo sans personnage. Donc ça, c'est trop bien. 30% en plus, c'est énorme. Ultime plus 30%, c'est fumé. Et lorsque le taux de critique d'Evelyne est égal ou supérieur à 80%, le multiplicateur de dégâts de son enchaînement et de son ultime augmente à 125% de sa valeur originelle. Ok, donc là, vraiment, il va falloir build Evelyne taux critique à mort. C'est sûr et certain. Parce que du coup, il va falloir être égal ou supérieur à 80%. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Je pense que le build du coup de Evelyne, il sera très simple. Mais de toute façon, on en reparlera évidemment quand le personnage sera là pour vous faire le guide d'Evelyne. Mais là, vous en doutez, là, le personnage, je pense qu'il va pas être très compliqué à build et le personnage va être très efficace. On va voir un petit peu aussi, pour ceux que ça intéresse, les cinémas du personnage. On va voir ça en rapide. En entrant sur le champ de bataille, donc ça c'est la première. Evelyne va obtenir immédiatement 1500 décibels. Ça, c'est trop bien, parce que du coup, ça vous permet de rush l'ultime. Les ennemis souffrant de ligotage seront attachés. Ok, donc on a un nouvel effet qui s'appelle attaché. Les attaques d'Evelyne ignorent 12% de la défense des ennemis attachés. Ok, c'est pas rien quand même. Lorsqu'Evelyne lance cocon de confinement, première forme, ou l'attaque spéciale, forme finale. Donc en gros, les deux attaques spéciales. Donc lorsqu'Evelyne lance l'attaque spéciale, vous voyez, c'est ça qui est chiant dans le jeu. C'est qu'ils peuvent réduire de fou. Lorsqu'Evelyne lance une attaque spéciale ou X, peu importe. L'effet attaché se propage à tous les ennemis touchés par la compétence. Cet effet attaché propagé dure 10 secondes. Ok, donc ça c'est vraiment bien. C'est-à-dire que vous ligotez le mec, vous lui mettez l'attaque spéciale X, ça fait un tourbillon, ça attire tout le monde est touché, tout le monde a l'effet attaché du coup.
Et après, ça fait des chocs à pic et tout le monde meurt. Donc ça, pour le coup, le cinéma 1 est vraiment bien. Il est vraiment très très fort. Surtout avec le 1700 décibels qu'il vous donne au début. Je valide de fou. Le cinéma numéro 2, qu'est-ce qu'il vous donne? L'attaque d'Evelyn augmente de 15%. Voilà, déjà c'est cadeau. Voilà, plus 15, voilà. Cadeau. Ensuite, on passe au cinéma. Lorsque Evelyn lance le lacet étrangleur, première forme ou deuxième forme, les braises incandescentes consommées seront remboursées. C'est fumé. Attendez, c'est complètement fumé ça. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 25 secondes. Ok. Il y a quand même un cooldown parce que bon, lorsqu'Evelyn consomme des points d'entrave brûlante pour déclencher enchaînement collé, le niveau d'interruption de la compétence augmente. Le cinéma 2 est vraiment fort. Le cinéma 2 est vraiment très très fort aussi. Bon, le 3 on connaît, c'est classique, c'est les niveaux augmentés. Le 4, après avoir lancé un enchaînement ou un ultime, donc tout le temps, Evelyn obtient immédiatement un bouclier équivalent à 10% de ses PV max. Tant que ce bouclier est actif, les dégâts crits d'Evelyn augmentent de 40%. Ok. J'allais dire le bouclier, on s'en fout un peu. Mais vu que le bouclier donne 40% de dégâts crits en plus, je pense pas que c'est la meilleure... Je pense pas que c'est le meilleur cinéma du perso, mais c'est vraiment intéressant pour le coup. C'est vraiment intéressant. Bon, après, il faut quand même aller la chercher, hein, quand même. Il faut aller la chercher 5 fois pour pouvoir accéder à ça. Donc bon, pour des dégâts crits de plus 40%, il y a mieux avant, quoi, on va dire. Mais ça reste pas mal. Niveau 5, donc plus 2, ok. Et du coup, le dernier cinéma, si vous l'avez en fait, c'est 6, qu'est-ce qu'elle nous donne? Lors de l'utilisation de son enchaînement ou de son ultime, encore une fois, Evelyn obtient un nouvel effet, donc du coup, qui s'appelle Corde Ténébreuse, qui va durer 20 secondes. Lorsque cet effet, donc Corde Ténébreuse, est actif, lorsque Evelyn touche sa cible principale avec une attaque normale, attaque de bond, attaque spéciale ou attaque spéciale X, elle va lancer une attaque de suivi supplémentaire avec l'AC Lunalux. Ok, donc du coup, il va y avoir de nouvelles animations, je suppose, sur la C6, infligeant des dégâts de feu équivalents à 375% de l'attaque d'Evelyn aux ennemis dans la zone. Ok, c'est fumé. Ces dégâts sont considérés comme des dégâts d'enchaînement en plus, donc il y a les procs d'avant qui comptent, et peuvent être déclenchés 16 fois. Le nombre de déclenchements sera réinitialisé à chaque fois que vous obtenez l'effet Corde Ténébreuse. Pour la C6, c'est fumé. La C6, c'est fumé, mais il faut aller la chercher, quoi. Faut aller la chercher. Donc bon, là-dessus, on va pas en parler plus que ça. Voilà pour les cinémas. Elle a des très bons cinémas, pour le coup, Evelyn, qui est vraiment, vraiment cohérent avec tout ça. Bon, on va pas regarder toutes les stats, etc., mais ça reste intéressant. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, il nous montre les petits combos qu'on peut faire. Ça, c'est sympa qu'il nous montre ça pour les nouveaux, ceux qui n'ont pas trop l'habitude, etc. du jeu. Donc ça, c'est intéressant. On va pas, évidemment, faire tout le combat, hein, mais vous voyez que du coup, je trouve ça vraiment intéressant, cet aspect vortex qu'on peut faire. Et vraiment, je vous recommande d'aller tester un peu le perso. Vous voyez que du coup, avec le team, on enlève la veste. Hein. C'est le fameux move. Et là, du coup, je suis à 1 all time. C'est-à-dire que si je l'utilise... Vous voyez, je l'ai utilisé. Et je suis resté à 1. Je suis resté à 1. Donc ça, c'est vraiment efficace. On va pas, évidemment, continuer 1000 ans. J'ai pas envie de vous refaire la quête. Probablement qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait. Si vous êtes curieux de tester Evelyn, allez tester ça. Comme ça, vous l'avez aussi dans le... Vous pouvez la tester autrement, j'ai pas envie de vous spoil ou quoi que ce soit, mais vous pouvez la tester dans d'autres événements, dans d'autres contenus du jeu aussi, pas que par là. Mais donc vraiment tester là, c'est intéressant. Moi je vais la tester pas mal de fois comme ça avec des événements à gauche à droite pour vraiment être sûr de mon coup, pour vous faire un bon guide dessus. En tout cas, si vous kiffez ce genre de format, un petit peu de découverte de kit ensemble, parce que là pour le coup c'était vraiment une découverte, j'avais rien lu avant, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao, ciao.